Madame, Monsieur, bienvenue à Agrimag, votre nouveau rendez-vous sur la télévision du Burkina. Agrimag est une émission mensuelle dédiée au monde de la production agricole. Pour ce premier numéro, nous nous intéressons au contrôle de la qualité et de la conformité des engrais au Burkina. Ces intrants agricoles, vous le savez, sont un facteur déterminant dans les rendements et bien plus. Et pour en parler, nous avons sur ce tout premier plateau d'Agrimag des spécialistes de la question. Nous avons donc M. Pierre Digemde, il est ingénieur agronome à la Direction générale des productions végétales, précisément à la Direction des intrants et de la mécanisation agricole. Bienvenue. Merci. Avec nous, à l'extrême gauche, M. Ibrahim Mansouri, ingénieur en sciences du sol, directeur du laboratoire d'analyse des sols, eau et plantes au Bureau national des sols, Binasol. Bonsoir. Bonsoir, madame. Également sur ce plateau, M. Bourema Nyampa, ingénieur d'agriculture. Et enfin, Madame Christine Kabore-Yamiogo, conseillère d'agriculture. Bienvenue à tous. Avant les échanges, nous vous invitons à une immersion dans le laboratoire du Bureau national des sols, Binasol. Comme vous allez le voir, tout est mis en œuvre pour s'assurer de la qualité des engrais servis aux producteurs. Mais la mission n'est pas aisée quand on sait que seulement 20% des engrais passent par le contrôle. Le reportage porte la griffe de Paul David Bambara et Ernest Kambiri. Laboratoire d'analyse des sols, eau, plantes et engrais du Binasol, le Bureau national des sols de Ouagadougou. Il est 9h30, Ibrahim Souri est ingénieur en sciences du sol. Directeur du laboratoire, il travaille ici avec son équipe au contrôle d'une commande publique d'engrais du ministère en charge de l'agriculture. La campagne agricole 2020-2021, c'est pour bientôt et ces spécialistes des engrais et des sols mettre les bouchées doubles pour analyser ces échantillons d'engrais conformément à la réglementation en vigueur. Tout engrais qui rentre au Burkina doit faire l'objet de contrôle. Je dis bien merci, parce que nous avons une loi qui institue le contrôle de la qualité des engrais. Et au-delà de la loi, il y a la réglementation de la CEDEAO qui institue également le contrôle de la qualité des engrais. Donc il y a des outils pour le contrôle des engrais. Nous avons fait un grand effort pour acquérir d'autres modules complémentaires qui nous permettent, en plus de la qualité physico-chimique, de voir est-ce que l'engrais n'est pas un élément dangereux même pour le producteur. Est-ce que l'engrais ne contient pas d'autres éléments qui peuvent nuire à la santé du producteur? La formulation que nous conseillons, c'est que nous puissions mettre à la disposition des producteurs des engrais qui contiennent soit du calcium, soit du magnésium, pour permettre de rehausser un peu l'acidité des sols vers la neutralité. Parce que si un sol est acide, même si vous apportez l'engrais, vous n'avez pas une bonne réponse. Le contrôle qualité des engrais vendus et utilisés au Burkina est un processus opérationnel depuis 2014 avec l'adoption d'une loi en la matière. Les engrais qui font l'objet de contrôle actuellement, c'est généralement les engrais qui font l'objet de la commande publique. Ce n'est pas de manière systématique. Vous savez, dans le cadre de la commande publique, nous avons travaillé avec la DGPV pour que tout ce qui est commande publique, d'abord que les entreprises soumettent un échantillon de référence. Et leur échantillon de référence doit faire l'objet d'analyse. C'est quand l'entreprise veut postuler à la commande publique que l'entreprise vient en ce moment pour demander l'analyse de son échantillon de référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous postulez à un marché de l'État et que vous disiez que vous allez commander de l'engrais de type 23, 14, 23, vous apportez un échantillon de l'engrais que vous allez disponibiliser. Après, si vous avez eu la commande,
l'échantillon que vous avez envoyé au départ doit être conforme à votre livraison. En fait, c'est ça. Donc, ce n'est pas systématiquement que les entreprises viennent, mais c'est quand ils veulent postuler qu'ils viennent vers le laboratoire pour demander des analyses. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Ici au laboratoire du Binasol, donc, seuls les engrais qui passent par la commande publique font l'objet de contrôle qualité selon la législation. Et selon les chiffres du Binasol, seulement 20% des engrais qui entrent sur le territoire national sont analysés et contrôlés. Les 80% qui restent, soit la plus grande quantité, passent par la fraude et ne sont donc pas analysés. Au Bureau national des sols, on dit être conscient de la situation et les services techniques du ministère en charge de l'agriculture sont depuis 2014 dans une phase de sensibilisation des acteurs sur l'intérêt de contrôler et d'analyser les stocks d'intrants agricoles, notamment les engrais qui sont importés au Burkina. Actuellement, nous sommes dans la sensibilisation de tous les acteurs, à savoir les grossistes, les fabricants, les détaillants, même les utilisateurs, pour que celui qui paye un engrais se rassure que l'engrais que je paye est un engrais de qualité. Est-ce que celui qui me vend, il a un certificat d'analyse qui atteste que son engrais qu'il me vend, c'est de l'engrais qui a été préalablement contrôlé. Et donc, si je me rassure que l'engrais que je paye est de qualité et qu'il y a un certificat d'analyse qui l'atteste, donc je ne peux être satisfait. Beaucoup reste donc à faire pour que les différents acteurs, c'est-à-dire les détaillants, grossistes et autres sociétés importatrices, puissent prendre la pleine mesure de l'intérêt du contrôle de la qualité de l'engrais commercialisé sur le territoire national. Il faut que nous travaillions beaucoup à sensibiliser les acteurs, ça veut dire les grossistes, les importateurs, même les fabricants, pour que tout engrais qui commande, qu'il y ait l'accompagnement. En attendant, les échantillons contrôlés par Ibrahim Souri et son équipe sont conservés ici, dans cette salle de stockage, pour une durée de 2 ans, avec une capacité de stockage réelle de 10 000 échantillons. Voilà donc posé la problématique du contrôle des engrais au Burkina. Retrouve sur ce plateau avec nos invités. Alors plusieurs questions soulevées par ce reportage, on va y revenir. Mais pour commencer, M. Guigimde, qu'est-ce qu'un engrais? Merci madame. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de remercier la RTB pour avoir donné l'occasion à la Direction générale des productions végétales et au Bureau national des sols, 2 entités importantes dans l'assurance qualité des engrais au Burkina Faso. Pour répondre à votre question, un engrais c'est toute substance d'origine naturelle, chimique ou organique qui a pour fonction principale d'apporter des éléments nutritifs aux plantes pour leur croissance et leur développement. Exactement. Quel est le rôle de ces engrais-là dans la production agricole? Pour revenir au rôle des engrais dans la production agricole, pour le contexte du Burkina Faso, nous sommes dans un état où la population est sans cesse croissante. Et la croissance de la population suppose une demande croissante aussi pour l'alimentation. Alors que contrairement, nos sols sont suffisamment lessivés parce qu'ils sont utilisés depuis belle lurette pour la production agricole, souvent avec sans ou peu de restitution. Cela fait que pour que les plantes puissent avoir les éléments nutritifs nécessaires pour boucler leur cycle, il faut apporter des engrais. Donc les engrais sont un facteur de production très important dans l'agriculture du Burkina Faso. Et l'apport des engrais permet d'augmenter la productivité par unité de surface, donc les rendements et les productions agricoles, d'où une contribution à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et si la sécurité alimentaire est atteinte par des productions abondantes, la vente de l'excédent peut générer des revenus qui vont contribuer à lutter contre la pauvreté. Okay, Madame Kabouré, ces intrants agricoles peuvent aussi participer à la préservation des ressources naturelles, non? Oui. En comment? Les ressources naturelles, parce que les plantes, comme il dit, ces engrais vont libérer leurs éléments nutritifs. Et parlant de ressources naturelles, les plantes, quelle que soit sa nature, aura besoin de ces éléments nutritifs.
Est-ce qu'il y a-t-il des spéculations qui ont plus besoin d'intrants agricoles? Les spéculations, ça dépend de quelle spéculation. Il aura besoin, comme il faut, de sa quantité qu'il lui faut. Par exemple, si on prend d'urée, les arachides, par exemple, n'ont pas besoin d'urée par rapport au maïs ou au riz. Voilà. Donc le besoin en intrants, en engrais précisément, est fonction de la nature de la spéculation. Est-ce que cela ne dépend pas aussi du type de sol, M. Nyamba? Ok, merci. Et justement, les besoins en engrais, ou bien plus précisément en éléments fertilisants, en éléments nutritifs, dépendent aussi du sol, parce que les sols n'ont pas les mêmes niveaux de fertilité. Voilà, d'où des besoins en éléments fertilisants aussi différents, en fonction de la richesse du sol. Ok. Alors, M. Souri, je me retourne vers vous. Alors, quels sont les types d'engrais qu'on peut retrouver au Burkina Faso d'une manière générale qui existent? Merci madame, merci au ministère de l'Agriculture et à la RTV d'avoir associé le Bureau national des sols à l'émission AgriMag. Revenant à votre question, on peut dire que au Burkina, on a à peu près, on rencontre beaucoup de types d'engrais. Donc on a d'abord les engrais simples. Donc les engrais simples, c'est des engrais qui apportent un seul élément, donc à savoir l'azote ou le phosphore ou le potassium. Après les engrais simples, on a les engrais composés. Les engrais composés, c'est un engrais qui peut apporter un ou plusieurs éléments. Donc parmi les engrais composés, on a, on peut avoir le diammonium phosphate, le DAP, qui apporte 2 éléments. Et on peut avoir aussi les engrais communément appelés NPK, qui apportent, ce sont des engrais qui apportent 3 éléments. Okay, donc, et après les engrais composés, on a les engrais organiques. Les engrais organiques qui sont des engrais issus des déchets ménagers, des déchets urbains. Voilà, ce sont des engrais organiques qu'on peut retrouver. Voilà un peu essentiellement les différents types d'engrais qu'on retrouve au Burkina. Donc, pour résumer, donc, parmi les engrais chimiques, on a les engrais simples, composés d'un seul élément, et on a les engrais composés de 2 ou 3 éléments, et puis les engrais organiques. Alors, parmi tous ces types d'engrais, quel est le type qui est plus utilisé au Burkina Faso? Parmi les types d'engrais, c'est surtout les engrais chimiques. Les engrais chimiques sont beaucoup plus utilisés au Burkina Faso, parce que les engrais chimiques, quand le producteur utilise, il a une réponse immédiate au niveau de son sol. Donc du coup, ce sont des engrais qui sont disponibles, disponibles sur la place du marché, qu'on retrouve beaucoup au Burkina. Okay. Alors madame, vous qui êtes un peu proche des producteurs, je rappelle que vous êtes conseiller d'agriculture. Alors comment se fait le choix des engrais parmi tous ceux dont M. Souri a parlé? Le choix des engrais pour faire entrer au Burkina ou bien pour l'agriculture? Pour l'agriculture, ça dépend. Et le producteur qui va avoir besoin de ces engrais, ça serait selon les spéculations qu'il va mettre en place. Et il est sur le terrain, il y a des techniciens d'agriculture qui sont sur le terrain. Le choix peut se faire par l'orientation du technicien pour appuyer son producteur par rapport à son sol, par rapport à la semence qu'il va utiliser. Alors, M. Digemde, quel est le niveau d'utilisation de l'engrais au Burkina? Merci, madame. Avant de revenir au niveau d'utilisation des engrais au Burkina Faso, permettez-moi de dire que le choix de l'engrais se fait en fonction de la nature de votre sol, en fonction de la culture que vous voulez pratiquer et en fonction des objectifs de production que vous visez. Maintenant, quant au niveau d'utilisation des engrais au Burkina Faso, il est très faible. Par rapport aux autres pays, aux pays développés ou à certains pays qui sont autour de nous, le niveau d'utilisation des engrais au Burkina est de l'ordre de 15 kg à l'hectare.
d'après une étude conduite par la FAO. Alors, comment pourrait-on expliquer ce faible niveau d'utilisation des engrais au Burkina? Le faible niveau d'utilisation des engrais au Burkina s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, c'est l'accessibilité à tous les niveaux, sur tous les plans, l'accessibilité physique. Vous pouvez avoir les ressources et vous n'avez pas la disponibilité. Il y a l'accessibilité financière. L'engrais peut être au marché, mais vous n'avez pas les ressources pour payer, parce qu'il faut reconnaître que la plupart des engrais utilisés au Burkina sont importés. C'est vrai qu'il y a des unités qui sont installées au Burkina depuis le début des années 2000 pour faire de la formulation d'engrais à base d'engrais simples ou binaires qu'ils importent, mais la production de ces unités demeure encore faible, bien que leurs installations présentent des capacités qui pouvaient produire mieux, mais ils produisent en fonction de la demande. Donc, si je reviens au fait que les engrais sont la plupart du temps importés, l'importation comporte des charges, et tous ces charges, plus la marge du producteur et les frais d'analyse et autres, font que l'engrais revient cher au producteur. Et c'est tout cela qui fait que l'utilisation de l'engrais chimique est faible. Bon, l'engrais organique aussi, la fumée organique est faiblement utilisée aussi parce que la production est difficile. Et compte tenu d'un certain nombre de paramètres, vous pouvez disposer de la biomasse, mais vous n'avez pas d'eau, ou bien vous avez la biomasse, vous avez l'eau, mais vous n'avez pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire la production. Donc, ce qui fait aussi qu'à ce niveau, l'utilisation de la fumure organique est faible. Pourtant, l'agronome conseille qu'il faut combiner la fumure organique à l'engrais chimique pour avoir une bonne réponse. Est-ce que cela n'est pas contradictoire quand on sait que le Burkina Faso a une population à 80% agriculteurs? Bon, contradictoire. Oui, pour améliorer non seulement les rendements, améliorer le niveau de vie de la population, quand on connaît aussi le niveau de la pauvreté au Burkina Faso. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour les autorités nationales d'encourager par des politiques l'utilisation des engrais pour améliorer toute la chaîne de production? Okay. Oui, et côté politique, accompagnement des producteurs pour accès aux engrais, il y a quand même un travail qui est fait. Parce que depuis 2008, le gouvernement du Burkina Faso, à travers le ministère de l'Agriculture, a fait une subvention des intrants, des équipements agricoles et des animaux de trait à l'endroit des producteurs agricoles. Cela veut dire que l'État achète au prix du marché et apporte une réduction et met ça à la disposition des producteurs. Les engrais jouent un rôle important et occupent une place importante dans cette subvention. Selon les années, les quantités diffèrent, puisque vous n'êtes pas sans savoir aussi que nous sommes dans un état où tout est prioritaire. Et ça fait que le fait de prioriser aussi joue souvent négativement sur les quantités d'engrais mis à la disposition des producteurs. Au-delà de la subvention, il y a un accompagnement qui est fait à l'endroit des fabricants locaux que nous avons pour les amener à produire plus, pour que les producteurs puissent avoir accès aux engrais à moindre coût. Il y a aussi la mise en place d'une unité qui est portée par le ministère de l'Agriculture et dont le processus évolue. Peut-être que la campagne, pas cette campagne, mais peut-être qu'au cours de la campagne prochaine, on peut pouvoir avoir les engrais issus de cette unité industrielle qui va faire du mélange d'engrais comme les autres unités qui existent pour tout ça contribuer à rendre accessibles les engrais. Alors, on parlait tantôt de l'importation de l'engrais. Quel est le circuit d'approvisionnement du pays en engrais? Bon, pour parler du circuit d'approvisionnement en engrais du pays, nous pouvons donner les origines des engrais utilisés au Burkina Faso. Il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana, il y a la Russie, il y a le Maroc, etc. Maintenant, le circuit en tant que tel, c'est peut-être les acteurs importateurs qui pourront dire par quel canal les engrais passent pour arriver au Burkina Faso. Cela n'est pas réglementé par les autorités en charge de l'agriculture, ou bien c'est vraiment un marché libre où chacun peut importer les intrants comme il veut? Le marché des engrais est réglementé. Et nous avons une loi
instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso qui date de 2007. Cette loi a été renforcée par le règlement commun CEDEAO qui a été adopté en 2012. Et ces deux textes disent que pour vendre des engrais ou pour fabriquer des engrais, il faut disposer d'un agrément. Donc le secteur des engrais est réglementé. Et pour importer des engrais, il faut avoir un agrément. Comme je disais tantôt que la plupart des engrais utilisés au Burkina Faso sont importés. Si vous voulez importer, vous devrez avoir un agrément qui est valable pour 3 ans selon le règlement CEDEAO. Et à chaque fois que vous voulez importer, vous devrez faire un retour au ministère de l'Agriculture pour demander une autorisation d'importer. Ce qui vous conduit après au ministère du Commerce qui vous donne un certificat national de conformité au regard de la quantité et des spécifications techniques que vous avez annoncées pour importer. Et à l'entrée, l'engrais doit être contrôlé par nos collègues qui sont au niveau des postes de contrôle phytosanitaire avant que l'engrais arrive au Burkina. Et si l'engrais arrive, vous devrez le soumettre à un contrôle de qualité avant sa mise en marché. Donc, c'est pour dire que M. Souri a fait savoir que c'est 20% seulement des engrais qui sont contrôlés. Mais on est en train de relever le niveau et peut-être que la tendance va s'inverser. Peut-être que ça sera autour de 20% qui ne sera plus contrôlé. Parlons de la qualité. M. Souri, vous êtes déjà dans le contrôle. Qui est habilité à faire le contrôle au Burkina Faso? Il faut noter que le contrôle de la qualité des engrais se passe à 2 niveaux. Le premier niveau se situe au niveau du ministère de l'Agriculture à travers la DGPV qui, à travers l'étendue du territoire, a des inspecteurs assermentés donc qui font le contrôle physique. Donc ils font le contrôle physique. Après le contrôle physique, ils prélèvent des échantillons pour des analyses au labo. Donc la deuxième partie du contrôle se fait au labo à travers les analyses physico-chimiques. Et maintenant, on regarde est-ce que les caractéristiques des engrais sont conformes à la loi. Si les caractéristiques sont conformes à la loi, il n'y a pas de problème. Et si les caractéristiques ne sont pas conformes à la loi, le dossier est transféré à la DGPV pour disposition à prendre. Est-ce qu'il y a des critères prédéfinis auxquels ces engrais doivent répondre forcément? Oui, parce que quand on parle de qualité, la qualité est vraiment fonction des caractéristiques, des spécifications techniques demandées. Et la qualité aussi est fonction de la solubilité de l'engrais. Est-ce que les éléments minéraux, les éléments minéraux qui sont contenus dans l'engrais, est-ce que ces éléments-là sont solubles? Parce que la plante ne peut prélever que si les éléments sont solubles dans le sol. Et si ces éléments ne sont pas solubles dans le sol, vous convenez avec moi que l'engrais ne va pas répondre. Donc du coup, on regarde est-ce que ces éléments sont solubles dans l'engrais. Donc on fait des tests au niveau du laboratoire pour voir la solubilité des éléments qui sont, qui sont déclarés, les éléments déclarés. Si vous dites que votre engrais fait du 14-23-14, ça veut dire que c'est les éléments déclarés. Est-ce que les éléments déclarés sont solubles dans l'eau? Est-ce que dans le sol, ces éléments-là sont solubles? Voilà un peu des critères qui font qu'on juge de la qualité d'un engrais. Alors, Madame Kaboré, on a vu dans le reportage, et M. Djikemde l'abordait tantôt, il y a seulement 20% des engrais qui passent au contrôle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cela? Merci. L'engrais est un élément du commerce et ce sont des commerçants en tout cas qui exercent cette activité. Donc l'engrais ne peut pas échapper à cette rivière-là aussi, comme on dit, par les commerçants. Voilà. Donc les 20% qui sont contrôlés, le plus souvent, ce sont les engrais subventionnés par l'État. Cela a été dit dans le reportage, effectivement. Voilà. Et souvent, il y a des contrôles inopinés. Par rapport à ce contrôle inopiné, on peut aller voir aussi et puis prélever, amener au laboratoire, comme le disait M. Souri. Donc, c'est par rapport à ça qu'on peut, au moins, c'est cette banque de données qui fait que lui, il a situé ça à 20%.
Donc le reste, ce qu'on n'a pas pu voir, là, on ne peut pas dire que c'est de l'engrais de qualité comme il dit. Est-ce que ça dit que le contrôle n'est pas obligatoire à l'importation? Le contrôle est obligatoire à l'importation. Puisque une fois que tu es importateur, dans la loi, il est prévu dans la loi qu'il faut avoir un agrément. Et avant l'agrément, cette loi a mis du temps pour être en vigueur. Parce que si vous voyez 2007 à 2018, les derniers textes qui ont été signés, la rigueur ne pouvait pas être mise en place. À partir du moment que cette rigueur est là, on va jouer le jeu. Voilà. Donc, cette rigueur-là, aujourd'hui, si tu veux être importateur, vendeur grossiste, vendeur détaillant, il te faut l'agrément. Mais la réalité est tout autre, M. Nyampa. Sur le terrain, quels sont les problèmes que vous rencontrez par rapport à cette question de contrôle des engrais? Ok, merci. Bon, sur le terrain, c'est comme mes collègues l'ont évoqué. En fait, à part les engrais et de la commande publique, voilà, pour être mis à la disposition des producteurs à prix subventionné, qu'on arrive à contrôler réellement et pratiquement tous les autres engrais que les commerçants importent n'étaient pas systématiquement contrôlés. Parce que, comme Mme Kabore l'a dit, ce n'est qu'en 2018 que les textes de mise en application de la loi ont été votés, ont été signés. Donc ça faisait que le contrôle ne pouvait pas être très rigoureux pour les importateurs parce qu'on ne les exigeait pas d'agrément. Oui, c'est avant 2019 même, on n'exigeait pas d'agrément pour l'importation des engrais. Donc ce qui faisait que, en tout cas, on ne pouvait pas être très rigoureux, voilà, dans le contrôle des engrais importés. Alors cela ouvrait un boulevard à la fraude. Quel est le niveau de la fraude dans ce secteur-là, surtout dans le secteur d'importation des engrais au Burkina? Oui, justement, il est élevé, ou du moins il était élevé quand on n'était pas rigoureux dans la mise en œuvre de la loi. Mais à partir du moment où on commence à exiger l'agrément pour l'importation, et je pense que en tout cas ce niveau de fraude va diminuer. Sinon, auparavant, quand on sortait au niveau des régions frontalières, on constatait l'entrée d'engrais de tout venant. Voilà, même des engrais même qui n'étaient pas adaptés à nos sols, ni à nos cultures. Mais on peut espérer qu'à partir de 2019, en allant, voilà, donc l'importation sera faite de façon réglementaire. Est-ce que de 2018 à 2020, il y a quand même 2 ans d'application des textes en la matière? Est-ce que vous qui êtes sur le terrain proche des producteurs, vous avez remarqué un changement? Oui, tout à fait, parce que avant cela, justement, les producteurs se plaignaient de la qualité des engrais. Voilà, il y a pas mal d'exemples, voilà, et de faits, voilà, d'engrais qu'on a importés qui se sont avérés de très mauvaise qualité ou même de qualité douteuse, voilà, que ce soit au niveau de la teneur en éléments nutritifs, que ce soit au niveau même de la solubilité. Voilà, donc il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à ça. Mais depuis que, en tout cas, on a commencé à exiger l'agrément pour importer les engrais, en tout cas, ces plaintes sont en train de cesser. Et comment, M. Yiginde, comment obtenir l'agrément? Que faut-il fournir comme document pour pouvoir avoir le processus de sésame? Pour obtenir l'agrément, il faut soumettre un dossier au niveau du ministère, adresser une demande adressée au ministre du Commerce avec avis du ministre en charge de l'agriculture. Et cette demande doit comporter des documents qui justifient que vous êtes commerçant. Ça veut dire le registre du commerce, le numéro IFI. Cette demande doit comporter un document qui prouve que vous avez des infrastructures adaptées pour le stockage des engrais qui sont des produits spécifiques, donc qui demandent un stockage spécifique. Cette demande doit comporter une fiche d'identification du demandeur de l'agrément en 3 exemplaires. Cette demande doit comporter également
une justification des connaissances des engrais, comme je l'avais dit tantôt. À ce niveau, vous pouvez vous-même avoir ici une formation d'agronome ou autre qui justifie que vous connaissez les engrais, ou au cas échéant, vous vous adressez à un technicien d'agriculture en activité ou à la retraite pour qu'il puisse vous venir en aide à travers un contrat de travail ou de prestation de services. Et avant d'avoir l'agrément, vous devrez payer des frais qui sont de deux natures. Il y a d'abord les frais d'étude du dossier de demande d'agrément et il y a aussi les droits d'obtention de l'agrément. Il y a plusieurs types d'agréments. Il y a d'abord l'agrément pour fabricant, il y a l'agrément pour importateur, il y a l'agrément pour grossiste et il y a l'agrément pour détaillant. Selon la nature de l'agrément, les montants à payer diffèrent. Donc les différents demandeurs pourront s'adresser au ministère de l'Agriculture ou à une fiche qui donne toutes les informations et les différents formulaires des demandes ou des engagements ou autres sont disponibles et on met ça à leur disposition. Ok, autant d'éléments pour s'assurer vraiment de la qualité de l'engrais. Monsieur Sori, dites-nous, quand dit-on qu'un engrais est de mauvaise qualité? Un engrais de mauvaise qualité, d'abord quand l'engrais n'est pas soluble dans l'eau. Ça, on peut le constater, le producteur même peut le constater sur le terrain quand l'engrais n'est pas soluble. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, l'engrais peut être soluble, mais l'engrais, en fait, les teneurs déclarées sont fausses. Voilà. Généralement, on constate que il y a des fournisseurs qui livrent de l'urée. L'urée fait 46% M. Et vous constatez qu'en réalité, l'engrais ne contient même pas 3% d'azote. Mais quand vous regardez l'engrais, l'aspect, vous ne pouvez pas douter que l'engrais ne contient pas 46% d'azote. Mais quand vous faites l'analyse, vous constatez que l'engrais ne contient même pas 3% d'azote. Donc vous comprenez que cet engrais n'a pas de qualité. Maintenant, ce que nous constatons de plus en plus, c'est que les formules d'engrais sont justes. Les teneurs déclarées sont bonnes. Mais en réalité, l'engrais n'est pas soluble quand on l'apporte. Donc c'est le type d'engrais de mauvaise qualité qu'on rencontre beaucoup plus sur le terrain. Voilà, sur le terrain, vous voyez quand les producteurs se plaignent, ça veut dire qu'ils apportent l'engrais n'est pas soluble, ils reviennent, l'engrais est toujours là déposé. Bon, quand on fait les analyses, on se rend compte effectivement que l'engrais n'est pas soluble dans l'eau. Ça veut dire que quand il pleut, l'engrais n'est pas soluble. Et le deuxième élément, c'est les éléments ne sont pas disponibles. Les formes des éléments ne sont pas disponibles pour la plante. Donc, du coup, ça peut être soluble, mais n'est pas disponible. Si l'élément n'est pas disponible, ça veut dire que vous n'aurez pas de réponse au niveau des plantes. Donc, l'engrais, on peut dire qu'en ce moment, l'engrais n'est pas de bonne qualité. Madame Kabouré, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Vous êtes beaucoup plus proche des producteurs. C'est la qualité des engrais. Effectivement, comme je le disais là, avant l'application de rigueur de la réglementation, si toutefois nous partions pour faire l'inspection, souvent on passe sur le terrain. Mais on part souvent sur des parcelles où on observe effectivement des engrais qui sont toujours déposés, on dirait des granits, c'est ce qu'on a observé sur le terrain. Sur le terrain, les producteurs se sont plaints une année aussi de la qualité des engrais. C'est une fois en été, on a fait l'inspection et il y avait un manquant où on devrait compléter. Ce qui a été complété, ce que nous avons observé en tout cas, c'était du tout sauf de l'engrais. Il y avait des plumes dedans, des cailloux. Donc, à vue d'eux, ne même pas être du travail de M. Souri, ce qu'on a observé, on sait que ce n'est pas de l'engrais. Alors, M. Nyampa, quel peut être l'impact des engrais de mauvaise qualité sur les plants? Oui, il y a un impact certainement à travers l'utilisation des engrais de mauvaise qualité. Premièrement, il y a la pollution même de l'environnement. Et si l'engrais est de mauvaise qualité, bon, parce que mauvaise qualité,
pour certains engrais qui contiennent par exemple des métaux lourds, voilà, une fois appliqué au sol, voilà, donc ça peut contaminer le sol et puis voilà, même les plantes et les animaux. Deuxièmement, si le plan même économique, parce que le producteur qui part payer des engrais pour venir appliquer au sol pour nourrir ses plants, si les teneurs en éléments nutritifs ne sont pas disponibles, comme M. Souri le disait, donc il va sans dire qu'il n'y aura pas une amélioration des rendements et par conséquent, les productions vont baisser. Monsieur Guillemde, vous voulez intervenir là-dessus sur les conséquences même de l'utilisation des mauvais engrais? Bon. Les conséquences de l'utilisation des mauvais engrais, comme M. Nyampa l'a dit, c'est à plusieurs ordres. Premièrement, si vous payez un produit, un engrais, c'est pour atteindre un objectif. Si votre objectif n'est pas atteint, ça veut dire que vous avez jeté votre argent. C'est la spoliation des producteurs. Deuxièmement, l'engrais est censé apporter des éléments nutritifs aux plantes. Si au-delà des éléments nutritifs, l'engrais contient des éléments dangereux pour les plantes, cela veut dire qu'apporter, la plante ne pourra pas bien se développer parce que au-delà des éléments nutritifs, vous avez apporté d'autres éléments qui lui sont nocifs. Et les autres aspects que M. Nyampa a relevés, la pollution de l'environnement qui peut, puisque nous vivons sur l'environnement, l'homme et les animaux, si l'environnement est pollué, nous allons avoir des maladies, les animaux également, et nous n'allons pas bien vivre. Monsieur Souri l'a évoqué dans le reportage, les métaux lourds qu'on retrouve souvent dans l'engrais. Quelles peuvent être les conséquences de ces métaux lourds sur la santé humaine? Okay. Il faut dire que les métaux lourds qui se trouvent dans les engrais font partie intégrante même de la fabrication des engrais. Ça veut dire que puisque les engrais sont fabriqués à base de roches naturelles, quand vous prenez les phosphates naturels, c'est des roches naturelles qui sont utilisées dans la fabrication des engrais. Donc ces roches peuvent contenir des métaux comme le cadmium, comme l'arsenic, mais il y a des seuils de tolérance. Donc il y a des seuils de tolérance qui sont demandés dans les spécifications techniques pour que celui qui utilise l'engrais puisse être protégé. Maintenant, si ces seuils de tolérance ne sont pas respectés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'engrais qui sera utilisé va apporter des métaux lourds au niveau des parcelles. Et il y a des plantes qui peuvent accumuler ces métaux lourds-là. Et ces métaux lourds, après consommation, peuvent être cancérigènes pour les êtres humains et même pour les animaux. Donc vous comprenez que si on ne réglemente pas les teneurs des métaux lourds dans les engrais, ça veut dire que c'est comme des poisons. On a beau faire, il faut réglementer les seuils pour ne pas que ça dépasse. Voilà, donc voilà pourquoi les engrais qui contiennent des métaux lourds on fait de telle sorte que ça ne dépasse pas les seuils tolérés. Il est donc important de s'assurer vraiment de la qualité des engrais importés au Burkina. Aujourd'hui, que faut-il faire pour que cette qualité-là soit au rendez-vous, Monsieur Guillemde? Pour que la qualité des engrais soit au rendez-vous, il faut que les deux textes réglementaires que j'ai cités auparavant soient appliqués. Il s'agit de la loi 026 du 20 novembre 2007 et du règlement CEDEAO du 13 décembre 2012. Et pour que ces textes soient appliqués, il faut qu'on mette l'accent sur la sensibilisation des différents acteurs. Les agriculteurs, pour qu'ils sachent que de la qualité de l'engrais dépend leur productivité et dépend de l'avenir de leur sol. Les importateurs, pour qu'ils sachent qu'ils doivent importer des engrais qui respectent les normes, des engrais qui respectent les seuils de tolérance en matière de métaux lourds et qu'ils peuvent aussi être victimes de la mauvaise qualité des engrais de façon indirecte parce qu'ils sont importateurs, ils sont sur le territoire national, ils consomment des produits agricoles, donc qu'ils ont intérêt à amener des engrais de bonne qualité. Et aussi que nous invitons les fêtières des producteurs pour qu'ils
nous accompagne dans la sensibilisation des producteurs. Nous invitons tous ceux qui sont impliqués dans la chaîne d'approvisionnement des engrais à se conformer à la réglementation. Et pour être sûr qu'on a de l'engrais de bonne qualité en tant que producteur, c'est qu'on doit l'acheter chez un distributeur qui est agréé. Vous avez tantôt parlé de l'agriculteur. Est-ce qu'il n'est pas victime dans cette histoire d'engrais de mauvaise qualité? Quand on sait qu'un agriculteur va sur le marché, il achète ce qu'on lui propose, qu'est-ce que lui peut faire particulièrement pour s'assurer de la qualité de l'engrais? Pour s'assurer de la qualité d'un engrais, l'agriculteur doit aller l'acheter chez un distributeur agréé. Okay. Le distributeur agréé est soumis à un certain nombre de conditions. Pour avoir l'agrément, il faut réunir un certain nombre de conditions. Et s'il a pu réunir les conditions pour avoir l'agrément, il est censé vendre des engrais de bonne qualité. C'est vrai que la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est pour cela que des contrôles inopinés sont organisés chaque année. Et avec la pleine application de la loi qui est en vigueur depuis environ 2 ans, on va accentuer les contrôles inopinés, on va multiplier les rencontres d'information sensibilisation, on va multiplier les émissions d'information sensibilisation, que ce soit à travers les radios locales, les radios communautaires, que ce soit à travers les émissions comme celle que nous animons aujourd'hui. Nous pensons que si l'information passe, si le producteur va faire le bon choix et s'il choisit ce qui est bon, même les distributeurs verront qu'ils ne vont pas se conformer à la réglementation, vont disparaître d'eux-mêmes parce que le producteur connaît et comme c'est lui qui achète pour utiliser, il ne va pas aller acheter, c'est celui qui n'a pas respecté les règles, c'est celui qui n'a pas un agrément, c'est celui qui n'a pas une attestation d'analyse de ses engrais, il ne va pas aller acheter celui. Donc le travail fondamental, c'est l'information sensibilisation sur les textes réglementaires auprès de tous les acteurs et surtout les producteurs. Oui, la sensibilisation, mais est-ce qu'il n'est pas le temps d'aller à une vitesse supérieure, genre des sanctions pour dissuader des contrevenants quand on sait que depuis 2 ans ces textes existent mais leur application tarde à suivre, donc il faut passer par les sensibilisations. Est-ce qu'il ne faut pas passer à une vitesse supérieure? La loi a prévu des sanctions pour chaque type d'infraction et ces sanctions, après la sensibilisation, vient la répression. Donc, depuis les 2 ans où tous les textes d'application de la loi sont tous pris et l'application de la loi est en vigueur, le contrôle se fait de façon systématique à l'entrée, le contrôle se fait dans les lieux de vente, le contrôle peut même se faire sur les lieux d'utilisation, la sanction va suivre. Les contrevenants seront sanctionnés. Et d'ailleurs, la loi dit que même si vous êtes agréé, si vous commettez une infraction, on peut suspendre votre agrément, on peut le retirer. Et tout cela dépend de la gravité de l'infraction. Et il y a des infractions qui sont sanctionnées par des simples amendes, parce que c'est des infractions mineures. Quand vous prenez par exemple le poids d'un sac, on dit que ça doit faire 50 kg. Et au pesé, on voit qu'il y a une légère baisse, le poids est légèrement inférieur aux 50 kg. Mais c'est pas le seuil là, ça dépassait un peu le seuil. Cette infraction, elle est mineure. Et en ce moment, ça peut être une simple amende. Et la loi a décrit, en fonction des infractions, les amendes à payer. Et il y a des infractions où il y a une amende, il y a des peines d'emprisonnement, il y a la suspension de l'agrément. Cela dépend de la base. Est-ce que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour faciliter le contrôle en amont et en aval des engrais qui sont utilisés au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a plusieurs laboratoires ou bien c'est le seul bureau, le Binasol seulement qui est habilité à faire le contrôle? Bon, pour l'instant, les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des engrais sont analysés seulement au Binasol. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est le seul laboratoire qui est habilité à le faire parce que nous ne connaissons pas le paysage de tous les labos, parce que le laboratoire c'est des équipements et l'analyse c'est
une méthode qu'on utilise. Et pour utiliser, peut-être qu'il y a des laboratoires qui ont les mêmes équipements, mais parce qu'il n'y a pas la demande, ils ne se sont pas encore lancés dans l'analyse des engrais. Maintenant, est-ce que tout est mis en œuvre pour quand même limiter l'absence de contrôle au niveau des engrais? Je peux dire oui, parce qu'on a animé suffisamment d'ateliers d'information et sensibilisation à l'endroit des différents acteurs. On a approché les gros utilisateurs d'engrais, qui sont les sociétés cotonnières, qui depuis 2 ans soumettent systématiquement leurs engrais au contrôle de qualité. Il y a les sociétés sucrières qui soumettent aussi leurs engrais au contrôle de qualité. Donc, si les gros consommateurs qui utilisent 60 à 70% des engrais qui rentrent au Burkina se lancent dans le contrôle, et comme les gros importateurs aussi sont suffisamment sensibilisés à toutes nos rencontres pour traiter des questions de la qualité des engrais, ils sont toujours conviés, et à chaque évolution de la réglementation, nous les tenons informés. Donc, nous pouvons dire que tout est mis en œuvre pour en tout cas que dans un futur proche, nous ayons une situation où les engrais qui sont contrôlés sont autour de 80-90%. 0% de contrefaçon, même dans les autres secteurs, je ne crois pas que ça existe. Voilà qui est bien dit, et on s'arrête là pour cette émission. Le tout premier numéro d'Agrimac, numéro consacré, je vous rappelle, à la qualité, à la conformité des engrais au Burkina. On se donne rendez-vous le mois prochain.